Nous bouclons aujourd'hui une nouvelle semaine de réflexion au cours de laquelle nous avons fait une bonne tirée sur Daniel chapitre 9, la fin de Daniel du chapitre 9, et nous commençons dans le chapitre 10. Bien sûr, je pensais terminer avec le chapitre aujourd'hui, mais d'après ça nous appelé, nous pas capable véritablement et fini ensemble avec elle, et nous espérer nous va conclure si Dieu nous prête vie la semaine prochaine. C'est la dernière sortie de Destination Terre Promise pour cette semaine. Et je bénis le nom du Seigneur qui nous a fait grâce jour après jour, du lundi au vendredi, et pour nous être capables d'étudier ensemble. Nous allons proposer pendant le week-end et début de semaine, pas oublier, le week-end c'est jeudi, demain si Dieu veut. La semaine débute au premier jour, c'est-à-dire au dimanche. Ce sera déjà une nouvelle semaine. Mais prenez, les hommes disent c'est week-end, mais la Bible claire sur ça, dimanche est le premier jour de la semaine, donc il n'y a pas qu'à week-end. Week-end, ça veut dire fin de la semaine. Samedi marque la fin de la semaine. C'est le 7e jour, jour au cours duquel le Seigneur s'était reposé, et jour aussi qu'il a béni et sanctifié. Donc c'est spécial. Donc nous souhaitons ardemment que mon Dieu fasse un bon week-end et déjà un bon début de semaine en attendant que nous retrouvions pour nous continuer à étudier et ensemble. Donc je dis il y a un petit changement après, Men in Action for Christ. Et si je viré Dora et son maillot qu'il a depuis quelques jours et qui sorti en Salem, Mableton, Georgia, et ministère des Hommes en 2017. Donc ça est jusqu'à présent les bons pour moi normalement, et béni nos bon Dieu pour ça. Donc moi vais tout profiter saluer et pasteur Bourrieux et madame Ni et toute équipe et ministère des Hommes 2017, frère Delille et frère Jean-Pierre, à mon paquet, oui, et frère Verdier, et mon paquet, bon, je vais mentionner tout, et c'est ce groupe exceptionnel avec lequel nous avons passé un très très bon moment et en Géorgie. Et nous souhaitons, bon Dieu, continuer bénir Salem dans son ensemble. Et je dis à bien-aimé, nous allons continuer dans Daniel. Et nous voulons saluer, et ou même qui fait abonner, et nous voulons saluer, ou même qui toujours été fidèle, et qui participait dans le moment et de réflexion et de prière. Songez, comme on t'a dit hier, pas de place pour le découragement. Quel que soit ce qui arrive, restez là. Continuez à chercher mon Dieu, parce que pas oublier leur prier. C'est comme si conflit qu'on trouve là dans l'intensifié. D'ailleurs, Daniel dit cela, qu'il montre nous clairement qu'il débouché sur un conflit. Même dans Daniel chapitre 1er, et conflit n'est pas seulement physique, mais des batailles physiques. Et c'est surtout spirituel, bien aimé. Donc c'est ça que fait au besoin comprendre ça, et bataille spirituelle là extraordinaire, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, bien aimé. Éphésiens chapitre 6 et le verset 12. Donc c'est ça que fait, moi sans avoir, nous devons connaître qui côté nous appuyer. So, si vous regardez nous dans le moment ça, et vous pouvez abonner, profiter abonner sur la chaîne là, et si ou gen zanmi ou gen famille, invitez-vous pour capable abonner pour nous continuer à étudier dans les derniers jours ça. Si vous sur Radio AEK International, sur Radio Creation Side, sur Spar Radio, sur New Eden Radio, ou sur Facebook, ou bien ou peut-être des voice là, et toutes les fois pour capable faire un petit mouvement et pour aller sur YouTube abonner, that would be just great. So, nous allons aller entrer dans le dernier chapitre 10 avec certains détails aujourd'hui et qui est important
et non seulement et pour temps Daniel là, mais aussi pour contexte que moi ensemble avons à vivre aujourd'hui dans le monde ça, et particulièrement et enfin pour pays nous pour ça la connaît aujourd'hui. En nous prier papa nous qui dans le ciel là. Fais-nous donc grâce aujourd'hui encore de ta présence et de l'influence de cet esprit afin de comprendre ta parole et donne-nous la force nécessaire de nous y conformer. Bénis ce moment encore une fois et révèle-toi à tes enfants. En Jésus notre Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Daniel chapitre 10 et dit nous et clairement, let's go there. Daniel chapitre 10, le texte est là. Daniel chapitre 10. C'est parlé dans le verset 1er. Il dit la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Annonce une grande calamité, c'est-à-dire un grand conflit. So, ta vision dit t'as pas de problème. Et problème ça il pas seulement concerné le temps de Daniel quand nous lisons les chapitres 11 et 12 parce que c'est censé dernière vision livre là, mais nous allons jouer une explication dans les chapitres 11 et 12 un petit peu et plus tard. So, il est important pour nous comprendre que il n'est pas seulement concerné tant Daniel là, mais il est concerné moi-même ensemble avec tout. Nous avons déjà abordé le fait que Daniel, et en réponse à cette vision, il a passé 3 semaines et 21 jours dans la prière et dans le jeûne. Il a fait, je dirais, des concessions, il a mis à part certaines choses que il était capable à jouir, mais pour chercher mon Dieu, il mettait de côté. Maintenant, il est clair que Daniel dit il était bon côté et Idékel, et c'est un fleuve que mon Dieu t'a créé tout au début dans Genèse, dans Genèse. Et il y a des gens qui disent pas vraiment discussion sur ça, ils associé au tigre et Jodia et qui c'est un fleuve qui est assez important. Maintenant, dans le moment que Daniel a fait vision bien aimé, et un élément que nous devons mettre en évidence et dans moment ça, c'est que Jérusalem a un problème. La reconstruction du temple était dans une impasse. En dépit du fait que Cyrus te bail l'ordre et pour le temple être reconstruit, mais problème yo était fait commencer. Et bien sûr, un peu plus tard, nous avons fait référence à elle encore. Et la reconstruction du temple, ou les travaux de la reconstruction du temple, au début, n'étaient pas faciles. Samaritains étaient opposés, il y avait des ennemis acharnés, et il y avait faux rapports à joindre et gouvernement et empire là, on a parlé des Mèdes et des Perses. Maintenant, ça vient fait que problème yo était en pile pour les Juifs et qui étaient menacés de part et d'autre. Et c'est dans ce moment ça, bien entendu, que Daniel fait vision. Et c'est dans ce moment ça tout aussi, vision vini, extrêmement important, bien aimé. Extrêmement important. Et pour nous dire ça, parce que dans le moment vision vini, problème, c'est vrai, et à Jérusalem pour la reconstruction du temple, mais en même temps, en ayant cette vision, en recevant cette vision, devrais-je dire, et de la part du Seigneur lui-même, parce que ça qui est décrit dans la vision, les niveaux et nos bacs dans le chapitre 7, et lorsque Daniel dit, ouais, quelqu'un qui semblait comme un fils d'homme,
et Jésus lui-même. Et dans chapitre 10 là, vision ça a montré que il n'est pas seulement un fils d'homme, mais les éléments qui sont associés dans la vision, j'ai une description faite là, Daniel est en train de décrire le surnaturel. Donc, ça veut dire, c'est Jésus lui-même qu'il a vu dans sa gloire bien-aimée. Et tout cela, pour rappeler à Daniel que il est encore au contrôle de tout. Même si vous avez des problèmes l'autre bois, même si bagay yo difficile, on toujours gain contrôle tout bagay. En fait, la vision est rassurante. Même si la vision a affaibli Daniel, parce que pas oublier, et voir la gloire de Dieu, c'est pas quelque chose et que au monde ou capable ouais et puis ou vivre. Je crois que il était voilé un tout petit peu, mais Daniel gon aperçu. Et c'est la raison pour laquelle les forces lui manquèrent, il est tombé, et moun qui était avec lui, même pas même, ouais, moun qui était effrayé, bien aimé. Parce que, il dit, le temps des bruits, le son et de la voix, c'est comme le bruit de grandes eaux, comme tonnerre, bien aimé. C'est la même chose qui s'est produite lorsque Dieu t'a promulgué les 10 commandements sur le mont Sinaï, le peuple, c'est ça qu'il t'a entendu. So, extrêmement important pour nous comprendre que dans le moment qui peut noyer, dans le moment qui peut difficile, dans le moment côté toute bagaille semblait, tout espoir semblait perdu, toute bagaille tête en bas, Jésus présente-t-il pour dire à Daniel, ne crains point. Ne crains point. Même si ou est toute bagaille à tourner, à virer mal comme ça, on gagne contrôle. Ne crains point. Et je dis à bien-aimé, à la fin de cette semaine de présentation, nous avons dit au monde ne crains point. Vous savez, moi aussi, j'ai besoin de ce message parce que des fois, j'ai tendance à m'inquiéter pour le pays parce que je suis tellement soucieux du devenir de cette nation. Des fois, m'inquiéter. Et en lisant ces paroles, encore une fois, nous sommes rassurés, même avec Daniel qui a regagné des forces et progressivement, nous sommes rassurés, nous sommes encouragés, nous sommes réconfortés par le fait que Jésus dit, il gagne contrôle toute bagaille. Vous voyez, bien aimé, mon dernier point pour moi finir ensemble avec elle. Le Daniel a inquiété, Jésus présenté. Mais Daniel priait, même si nous pas gagné les mots de la prière, pour montrer, bien aimé, que inquiétude a été justifiée parce qu'il avait à cœur le bien-être de sa nation. Non seulement de Daniel 6, il dit, habitude, il s'était prié 3 fois le jour avec, bien sûr, la face tournée dans la direction de Jérusalem, mais en dépit du fait que Daniel avait un âge avancé, parce que il y a des gens qui disent Daniel était 90 ans, et dans le moment, mais pourtant, son confort, son bien-être, et c'est pas ça qui t'a intéressé, bien aimé, c'était la nation d'Israël. Il y a trop de monde, je dis, jusqu'à présent, bien aimé. Et nous Haïtiens, c'est vrai. Nous disons dans la bouche, nous aimons Haïti, c'est vrai, mais nous ne sommes pas disposés à faire ce qu'il faut pour que Haïti soit capable de recevoir la grâce et pour que Haïti soit délivré. Parce que jusqu'à un certain point, nous juste soucieux de notre confort. Et ces problèmes haïtiens pendant un bon temps et pendant trop longtemps, c'est parce que tout simplement, depuis yon ka mangé, li ka défendu, li gen moyen en mel, that's it. Li sorti les bons et le reste. Pas oublier, bien aimé, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Et en tant qu'enfant de Dieu particulièrement, nous pas qu'à bien, et puis pour moun qui tout près nous à vivre nos mauvaises situations et puis nous sentir normal.
Non, il n'est pas normal que l'enfant de Dieu vive bien dans le confort et puis son voisin vit dans le crasse. Là, me dit voisin, je ne vais pas parler de voisin de l'église ou, je ne vais pas parler de voisin famille ou, n'importe quel voisin. Wow! Si c'est un monde qui est prêt ou qui est proche ou en plus de cela. C'est important pour nous comprendre que même si vraiment ça va voir, nous sommes au Canada, nous sommes en France, nous sommes dans les autres pays des Antilles, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Europe, et nous sommes tout au moins un petit gens bien, même si c'est entre guillemets, je le dis, si bon Dieu t'a fait grâce au bien, songez que c'est pas bien ou pas bien, et si pays ou dans état ça, et au besoin, tout au moins, intercéder en faveur de votre pays pendant, bien sûr, tout ce capable de faire matériellement pour faire, pour capable soulager cette misère. So, pendant que nous avons fini cette semaine, on nous suit l'exemple de Daniel. Encore une fois, en ce sens, qui se souciait de son pays et qui voulait le bien de sa nation, même si il était loin et même s'il était dans le confort. Mais nous songeons par-dessus tout que dans tout ça, nous avons gardé. Songez que bon Dieu contrôle toute bagaille. Et que son mot sera encore le dernier mot. Et ça que m'a dit tout le monde. Sous pas bien, rangez corps. Parce que il y a un jugement. Il y a un jugement. Et on fait mieux si vous pensez à ça de tout cœur et ou amender comportement et apprendre à traiter monde qui beaucoup là qui bien de façon pour que notre bon Dieu capable de glorifier. En nous prier, bien-aimés, jeudi pour nous conclure cette semaine. Notre Père et notre Dieu, merci pour une nouvelle semaine de réflexion. Merci de ce que jour après jour, où tu es avec nous, tu influencé nous, où tu fortifié nous, et parole, tu ban nous de nouvelles perspectives, et fait nous comprendre davantage dans le temps que nous y a, et quel devait être notre comportement. Nous vous remercions parce que matin, vous rappelez-nous encore une fois que nous avons un gros conflit. Et à chaque fois que nous ouvrons la Bible, à chaque fois que nous mettons à genoux, le conflit s'intensifie parce que l'ennemi de nos âmes veut en finir avec nous. Nous demandons autant pour Père, fais-nous grâce. Même Jean avec Daniel. Seigneur, montre-toi. Seigneur, révèle-toi à tes enfants en ces temps de la fin. Et rassurez-nous encore une fois que tu es encore au contrôle. Et que même si la situation apparaît, la dégénérer chaque jour puis plus, ou pas perdu pouvoir, ou pas perdu contrôle. Et tout ça qui t'est rivé, ou bien raison pour faire ça, à la fin, on va comprendre. Parce qu'à la fin, ton mot sera encore le dernier mot. L'ennemi ne triomphera pas. L'ennemi n'aura pas la victoire car toi-même, tu es celui qui triomphe toujours. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons nous mettre non seulement de ton côté et nous réfugier à l'abri de tes ailes, car nous savons que tu es Dieu. Et tu n'as point de pareil. Seigneur, bénis week-end pour nous. Et déjà préparez-nous à la nouvelle semaine pour que nous continuions non seulement à étudier parole, mais que nous soyons capables d'expérimenter changement et transformation que nous devons connaître. Fais-nous grâce, Papa. Couvre-nous. Notre pays est entre tes mains. Tu connais notre cœur, ô Éternel. Et combien nous t'avons aimé, ouais, pays ça changé, pays ça bagaille amélioré, justice
venir dans le pays ça et que pour petit yo capable vivre et des jours si on nous remet dans la main, on nous compte sur. Seulement ça n'a demandé quel soit sacrifié à ben nous force pour nous pas jamais décourager, pour nous continuer à avancer avec, sachant que tout ce que tu fais, tu le fais toujours pour le bien de tes enfants. C'est écrit que nos papas. Visitez-nous de façon spéciale. Couvrez-nous en bas et sauvez-nous. Non, pas à nous. Mais à ton nom, nous donnons gloire, honneur et majesté, louange, empire, domination, adoration et action de grâce par Jésus notre Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, ça a été notre plaisir de passer non seulement cette semaine avec vous, mais aujourd'hui, ce matin encore, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître. Demain entre ses mains les instruments pour le bien et pour la vie par-dessus tout. Préparons-nous à le rencontrer. Bonne journée, bonne fin de semaine. C'était Zamio, Pasteur Val, c'est Patrick. À bientôt.